Seigneur. Oh, dis avec moi, je voulais être dans tes parvis. Je voulais vivre dans tes parvis au Seigneur. Être dans ta magnificence. Ah, je sais que tu me protégeras. Au jour du malheur. Voici pourquoi je vais n'être qu'à toi. Voilà pourquoi je vais n'être qu'à toi, Seigneur. Je vais être à toi. Merveilleux Seigneur. Applaudissons le Seigneur de Dieu. Merveilleux Seigneur. Attendez, commence directement. À quoi vous pouvez vous asseoir? Commence à lire Deutéronome. Tu te mets là, comme ça on y va mettre sur les. Tu te mets là. Commence à lire Deutéronome 8. Deutéronome 8. Lorsque tu mangeras à sainteté, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter les commandements, ces règles, ces prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras ta sainteté, lorsque tu construiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention. Ne se laisse pas ton cœur s'engourdir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est ce qu'il t'a fait sortir de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les endroits arides et sans eau et sans faire jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Il faut me lire juste la dernière partie. Vous suivez dans votre Bible, dans tous les cas c'est écrit là. Il faut me lire à partir du verset 16. En résumé, voici, ce peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Et comme ce peuple avait beaucoup de méfaits, à chaque fois que quand l'Éternel a sauvé, ce peuple commençait à vivre à sa propre façon, sa propre manière. Alors Moïse met le peuple en garde. Il lui dit, souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous d'où on nous a tirés. C'est comme aujourd'hui, parallèlement aujourd'hui à notre vie, quelquefois tu n'étais rien dans la vie. Nous étions même rien.
On dit toujours les péchés des ancêtres, mais le péché des ancêtres ne se manifeste pas seulement par des fétiches, par des trucs. Le péché des ancêtres, ça peut être aussi, par exemple, des caractères. Un caractère dominant dans ta vie. La colère, la médisance, tout ça c'est des caractères. Est-ce que vous comprenez? Tout ça c'est des péchés que nous avons hérités. Notre façon même de vivre, qui n'était pas conforme à Dieu. Ça fait partie des péchés de l'homme et des péchés des ancêtres, outre ce qu'ils ont fait. Et quelquefois, quand tu réussis même, tu crois que parce que tu cours, tu as réussi par tes propres moyens, par ta propre force. Alors, Moïse va dire au peuple, souvenez-vous. Donc il faut me le dire, souvenez-vous quand tu habiteras des grandes maisons. Garde-toi de te dire en ton cœur, Oui. ma force et la puissance de ma main. Recommence même au début à 10. Lis clairement depuis 10, verset 10 même. Lorsque tu mangeras Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. qu'il t'a donné. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour la paix qu'il te donne dans les pays où tu te trouves. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Ce commandement. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de commencer à vivre comme ceux du monde qui sont sans Dieu. De ne pas obéir à la loi de Dieu. De commencer à faire des manigances ou des trianderies. Alors que toi tu connais Dieu. Garde-toi de cela. Garde-toi de ne point observer ses Parce que commandements. quelquefois tu as ta maison, tu es dans l'aisance. Toi qui ne buvais pas du vin, tu commences à boire du champagne à côté de la piscine, à boire du vin, alors que tu sais qu'on doit s'enivrer de l'esprit. Donc garde-toi de faire toutes ces choses. Garde-toi de ne pas observer ses commandements, Oui. ses ordonnances et ses lois, Et ces lois que je te prescris aujourd'hui. aujourd'hui, dit Moïse. Lorsque tu mangeras Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles des maisons, belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, oui, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. à tes pères. Amen. Merveilleux Seigneur. Quand tu auras toutes ces choses, quand tu auras réussi dans la vie, je ne suis pas en train de parler des gens du monde. Je suis en train de parler de ceux qui connaissent le Seigneur. Les gens du monde, ils misent sur leur force. Nous tous, nous étions de ceux-là. Mais cela, quelquefois, nous a amenés dans un cercle vicieux. Cela, quelquefois, nous a amenés même beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à contrôler si ce n'est la main de Dieu. Mais quand le Seigneur t'a sorti de là, quand le Seigneur te donne le pain, tu manges tous les jours. Sachant qu'il y a dans le monde, il y en a qui ne mangent pas. Dans le monde, il y a des enfants, ce matin, se lever, il va boire peut-être un petit pain qu'il a ramassé dans la poubelle, il vagabonde toute la journée et il ne trouvera rien jusqu'à demain matin, peut-être il aura encore un pain. Quand les gens vont jeter la poubelle. Toi, quand tu manges, et que tu jettes même la nourriture, quand tu te sens en paix, quand tu habites dans la paix dans une maison, sachant que les autres sont dehors, ce n'est pas parce qu'il manque l'amour de Dieu. Sachant que les autres sont dehors, toi tu es dans une maison, quand tu habiteras des maisons, et quand ta richesse va commencer à augmenter, quand tu as paix dans ce monde, tu vas voir toi-même que je suis dans la paix. Aucune circonstance ne peut me bouger. Quand tu vas te sentir ferme, homme, femme, tu te sens assis, garde-toi de dire que c'est par ta force.
Garde-toi de dire que c'est par ton intelligence. Souviens-toi de Dieu qui t'a sorti de là. Souviens-toi de Dieu qui t'a sorti des circonstances comme telles que ces enfants-là mangent et ramassent dans la rue. Ça pouvait aussi être pour toi. Souviens-toi de cela. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas parce que tu as fait des œuvres ou parce que tu viens à l'église. Rien du tout. Parce que moi, Dieu, je vous aime. Tout simplement. Alors, souviens-toi de Dieu, lui qui t'a donné toutes ces choses. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par quoi que ce soit. C'est par la main de Dieu. David lui dira à son tour, dans le psaume 103, oh merveille David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, tout ce que je possède, dit David, bénit son saint nom. Ah, merveille. David, c'est vraiment, c'est un homme du Nouveau Testament. Ce n'est pas au hasard que Dieu l'a choisi. Que tout ce qui est à moi bénisse ton saint nom, dit David. Pourquoi bénisse le saint nom de l'Éternel? David connaissait qu'il y a un nom grand, un nom qui est puissant. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quand tu es dans la lignée de Jésus, parce que ce n'est pas Jésus qui est dans la lignée de David, c'est David qui est dans la lignée de Jésus. Quand tu es dans la lignée de Jésus, mes chers amis, tu vas comprendre que le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom de famille. Oh mes chers amis, moi je porte le nom de Jésus. Dites avec moi, je porte le nom de Jésus. Je porte le nom de Jésus. C'est le nom de mon Père. C'est le nom de mon Père. Ah, merveilleux Seigneur. Quand tu portes le nom de Jésus, tu sauras que c'est un nom grand. David dit alors, mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est à moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne mes iniquités. Amen. C'est lui qui couvre ma vie, qui me remplit de miséricorde et de bonté. C'est celui qui combat mes combats contre mes ennemis. C'est celui qui me couvre, celui qui me place dans des lieux élevés. Dit David. Il n'était rien dans les pâtirages, Dieu l'a placé dans les lieux très élevés. David, c'est un homme qui a connu dans sa parole la rédemption. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui est grand, qui a d'abord un nom. Vous connaissez l'épisode de David qui s'est battu contre Goliath. C'est le premier qui s'est battu ouvertement avec le nom de Dieu. Dans toute l'histoire d'Israël, c'est le premier qui s'est levé. Et lui s'est levé, là, vous connaîtrez que du soleil vont soleil couchant, il y a un Dieu. Mais David est en premier, puisqu'il possède lui d'ailleurs, il s'est levé avec le nom de Dieu. Toi, tu te bats avec ta force, moi je me bats avec le nom de l'Éternel des armées. C'est le premier qui connaissait qu'il y a un nom grand. Non seulement il a connu cela, il a connu que Dieu donne la rédemption. Souvenez-vous de Dieu qui donne la rédemption. C'est lui qui donne l'être, les mouvements et la vie. Dit le livre des Actes 17. Quand il respire, la respiration, les mouvements qui bougent, on est en train de bouger comme ça, à 80 ans, quand tu es en train de bouger. C'est lui qui donne la jeunesse du livre des 103. Il rajeunit comme l'aigle. Somme 103, vous lirez chez vous. Il donne l'être, les mouvements et la vie. Sans lui, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger ce matin-là même. Ils dorment, et le matin, ils avaient bien dormi la nuit, sans maladie, sans rien. Mais le matin, se lève, il y a quelque chose. Ne crois pas que toi, tu es plus que ce monsieur-là. Mais parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et comme il t'aime, lui demande tout simplement que tu l'aimes. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Pour que cette bonté continue dans ta vie, car sa bonté et sa misère, pour dire les Psaume 103, dira jamais pour les enfants et génération en génération. David s'est souvenu dans sa marche qu'il y a un Dieu rédempteur. Nous, dans notre marche,
on va se souvenir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qui marque la fin de cette année 2024. On va avancer dans l'année 2025, ça serait une année d'envol. 2025, je suis en train de dire, c'est une année d'envol. Une année d'envol en tout, envol spirituel, envol de tout ce que vous êtes, une année d'envol. En 2025, nous allons, mes chers amis, nous allons être élevés en toutes choses. Parce que nous connaissons que notre Dieu, il est élevé. Nous connaissons le nom puissant de Jésus, nous connaissons qui il est notre Seigneur. Alors, en étant enfant du Seigneur, nous allons avancer. Je suis en train de dire 2025, c'est l'envol. Amen. Seigneur. Alors David va nous faire comprendre une chose, la rédemption. Amen. Souvenez-vous de la rédemption. Tout ce que j'ai cité précédemment, ça se résume en un seul mot, la rédemption. Amen. Et pourquoi la rédemption? Le mot rédemption, en lui-même, signifie racheter quelque chose. Ça se résume en 3 mots, le mot rédemption. Je vous ai parlé des mots grecs et tout, ça se résume en 3 mots. En premier, le mot rédemption, c'est quelque chose qui était vendu. Selon Romains 7, 14. Qui a Romains 7, 14? Il faut me lire, il faut me suivre, me lire directement. Romains 7, 14. Toi, tu restes là où il est. Romains 7, 14. Quelqu'un là? Oui, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Moi je suis charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Arrête là. Et tu prendras aussi Romains 6, 23. 6, 23. Car oui, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous savons, il y a des choses. La rédemption, ça signifie d'abord être vendu. Tu étais vendu. Et quand tu étais vendu, par nos péchés, comme dit le livre de Romains 7, 14, nous étions vendus par nos péchés. Les péchés des ancêtres, c'est pour ça tout à l'heure au départ, j'avais dit, ceux qui ont fait des ancêtres, ce n'est pas que du fétichisme, ou du maraboutage, de la sorcellerie. Notre façon même de vivre, dit Ephésiens 2 de l'apôtre Paul, nous étions autrefois comme sédiments, faisant des cafouillages, faisant des marboudinages, jusqu'à ce que Dieu vienne nous racheter. Donc, le mot rédemption va jouer sur 3 termes. Le premier terme est être vendu. Mais quand tu es vendu, en même temps, ces péchés-là t'amènent à la mort. Car Romains 3, 24 dit, tout homme est pécheur. Tout homme est enfermé dans les péchés. Romains 3 à 23. Tout homme est enfermé dans les péchés. Mais il n'y a que la bonté de Dieu, il faut me lire ça, Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Elles sont privées de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tous nous sommes dans les rangs des péchés. Mais nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la rédemption en Jésus. Donc la rédemption, ça joue sur 3 termes. D'abord, nous sommes vendus au péché. Et ce péché amène à la mort. Mais pendant que nous sommes vendus, la parole dit, nous sommes susceptibles d'être rachetés. Amen. Mais par un grand prix. Amen. Parce que ce n'est pas comme si quelque chose qui est vendu, quelconque, la rédemption, si on va nous racheter du marché. Mais ce n'est pas comme si quelqu'un que tu vas chez ton magasin, au marché là, et tu vas, si tu veux par exemple de l'or, il faut donner un grand prix. Mais nous sommes de l'or des vendus. Amen. Nous sommes de l'or de Dieu. Donc il faut un grand prix pour nous racheter. Je vous passe les explications supplémentaires que je donne toujours. Vous savez que la rédemption depuis les temps anciens, le Seigneur a éduqué son peuple à racheter tout par les sangs, parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Les péchés que tu ne vois pas, quand tu commets les péchés, tu commets l'acte, mais celui qui a commandé ton péché là, il est esprit. Est-ce que tu comprends? Et par tes propres efforts, c'est ça la loi, par tes propres efforts, où je vais arrêter, je vais faire ceci, cela, il se trouve que l'homme ne pouvait pas arrêter. Alors, comme s'ils comprenaient que c'est spirituel, ils ont dit, mais essayons avec le sang des animaux. Ils commençaient à tuer les animaux, ils commençaient
à jeter sur les gens. Même Moïse l'a utilisé, à jeter sur les gens, soi-disant que les gens vont être purs. Mais ils ont constaté que les péchés demeurent toujours continus. Alors là, il y a un problème. Comme les péchés continuent, la parole dit, mais ces péchés-là, ça ne va pas continuer parce qu'il y a un sang puissant. Ce sang-là est capable de racheter l'homme du péché et de l'enlever de la mort. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Est-ce que vous comprenez? Alors la rédemption va jouer d'abord sur ces termes-là. Les rachats, vous savez que dans le livre de 1 Pierre 1, 18, il est écrit, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par le sang puissant de Jésus. Je veux que vous retenez bien ces termes, parce que nous sommes en train, nous serons dans l'envol. Nous ne reviendrons plus sur ces choses. Je veux que ça soit acquis. Nous nous souviendrons de la rédemption de Jésus. Pendant que nous sommes dans la réussite, c'est parce que la rédemption de Jésus a joué dans notre vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Pas autre chose, c'est la rédemption de Jésus qui nous a enlevé des mauvaises choses anciennes pour nous donner une nouveauté de vie. Voici pourquoi on va se souvenir. Souviens-toi de Jésus-Christ, de la rédemption. Donc la rédemption joue sur ces deux plans. Donc tu me lis 1 Pierre 1, 18 déjà. Après je vais continuer. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, non, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de notre crédulité. Amen. Donc, c'est par le sang de Jésus que nous sommes susceptibles d'être rachetés. Et Apocalypse, le dernier livre de la Révélation, dira dans Apocalypse 5, je crois, 19 quelque chose, gloire à l'agneau qui a racheté tout homme, de toute race et de toute tribu, et qui a fait de nous une race de sacrificateurs pour les dieux vivants. Gloire à l'agneau qui a racheté. Donc, voici le premier point de la rédemption. Le deuxième point de la rédemption, tu peux t'asseoir. Le deuxième point de la rédemption, puisque nous sommes vendus au péché, pour nous arracher de la main du péché, pour nous arracher de la main de celui qui détient le péché, il faut payer les prix. Mais ce prix-là, il est spirituel. Donc, ce qui est spirituel est fort. Le prix-là, c'est le sang, comme j'avais dit. Alors, le deuxième aspect de la rédemption, c'est acheter Jésus. Il va aller maintenant nous acheter au marché. Il va aller nous acheter parce que nous étions vendus au péché. Il va aller acheter l'homme au péché, dans les péchés. Dieu n'a pas attendu plutôt que toi tu sois juste pour qu'il vienne te trouver. C'est pendant que tu étais dans tes péchés que Jésus est venu mourir pour toi. Amen. Pour que le péché n'ait pas d'efficacité dans ta vie. Amen. Alors Jésus va aller nous racheter dans la main du péché. Galates 4. Galates combien? Galates 4, 5. Il y a Romains 3, 13, Galates 3, 13 aussi, qui dit que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Autrefois, nous étions maudits par nos péchés, par la loi. Mais le Seigneur s'est fait malédiction pour nous. Et Galates 4, 5 dira qu'il nous a rachetés de... Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi. Étant devenu malédiction à pour notre nous, place. car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au bois. Et dans Galates 4, 5, il dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. 4, 5. Chapitre 4. Hein? Oui, chapitre 4. Oui, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Oui. Et parce que vous êtes fils de Dieu. C'est bon, 4, 5. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction du péché. Maintenant, troisième aspect. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Premier aspect, nous sommes vendus. Donc, puisque nous sommes vendus, Dieu va nous récupérer. Il faut que Dieu maintenant nous achète encore de la main de Satan. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes vendus au péché.
Et celui qui régit les péchés, c'est Satan. C'est pour ça que vous voyez des gens. Mes chers amis, une fois à Paris, je connaissais une fille, une cousine. Écoutez bien comment les péchés, les lois du péché, ça tourne dans la vie des gens. Et cette fille-là, quand on est dans la jeunesse à Paris, bon, moi je n'étais pas l'exception. Dans la jeunesse à Paris, on cherchait les gens de mon âge, cherchaient à dormir à la même maison que cette cousine. Parce que cette cousine, la nuit, les péchés de sa famille faisaient qu'elle s'énerve pour qu'elle aille dans la chambre de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Pour qu'elle aille dans la chambre de quelqu'un. Ça, c'est son péché qui est connu dans sa famille. Réel. Et que les gens de sa famille connaissent. Donc, les gens aux alentours, quand ils ont connu cela, quand tu vas les rendre visite, quand tu as fini de boire, même si tu te dis, ah mais mon métro là, il est difficile parce que tu veux dormir là-bas. Tu veux dormir là-bas. Donc, ça, c'est les péchés qui viennent. Est-ce que vous comprenez? Les péchés qui suivent. Et pour ces péchés-là, l'homme ne paie pas. Et même ils étaient désemparés. Il y a d'autres personnes qui rentrent chez toi dans la maison, il prend le sol. Parce que lui, son péché, c'est quand il rentre chez toi, il doit voler quelque chose. Moi, je l'ai vu. Donc, quand il rentre chez toi, puisqu'il ne peut rien prendre, il va faire il va prendre même une feuille. Pour la personne, il a volé. C'est son péché familial. Est-ce que vous comprenez? Et cette honte-là, il y a un seul qui peut l'enlever, c'est le sang de Christ. Amen. L'homme ne peut pas. Voici pourquoi cette malédiction est enlevée par le sang de Jésus. Donc, ils vont l'enlever comment? À aller acheter parce que cette personne est vendue dans les péchés. Ce péché-là est dans la personne, entré dans la personne. Alors, Jésus va venir dire au péché, moi, mon sang est plus puissant que toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon sang est plus puissant que toi au péché, au Satan. Redonne-moi cet homme. Quand Satan va dire, mais je te donne cet homme, en quoi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et Jésus, en échange, va donner son sang, le sang de la rédemption. Amen. La parole déclare, le péché nous a séparés de Dieu. Mais Jésus a traversé des sanctuaires qui ne sont pas faits des mains d'hommes et nous a remis devant la face de Dieu. Alléluia. Vous êtes en train de suivre? Amen. Deuxième aspect du sang de Jésus, acheter. Et quand tu achètes, la chose t'appartient. Amen. Quand tu achètes, la chose est définitivement, c'est l'aspect définitif de la rédemption. Amen. Un aspect définitif. Amen. Je ne suis pas en train de parler même d'achat, des rachats. Ça veut dire quelque chose qui appartenait à Dieu, que Satan a volé, et Dieu va racheter. Alléluia. On n'est pas en train de parler de l'achat, on a des rachats. Amen, 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 amen. Et ça, c'est l'aspect définitif de la rédemption. Amen. Il l'a racheté par son sang puissant. Amen. Quand Satan voit le sang de Jésus, Satan a peur. Amen. Quand tu es en train de prier, quand tu invoques le sang de Jésus, Satan, il a peur. Ah oui. Parce qu'il sait que ce sang-là va le tourmenter. Amen. Vous êtes en train de suivre Amen. le sang de rachat. Amen. Merci Seigneur. Troisième aspect, puisqu'il nous a rachetés, nous ne sommes plus dans la main de Satan. Ça veut dire que nous sommes libres. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous que quand tu manges, quand tu bois, tu marches, quand tu habites des maisons que tu ne pouvais pas avoir, quand ton argent commence à augmenter en banque, hein, dans ton compte, même si tu as des découvertes, le truc dans la paix. Souviens-toi que c'est parce que Dieu t'aime. Amen. Il y en a qui n'ont pas de découvert mais ils ne mangent pas. Oui.
Il y en a même qui ont aussi un superlatif ils sont dans le superlatif, donc ils n'ont pas de découvert réellement, mais ils n'ont pas la paix dans la maison. Est-ce que vous le savez? Oui. Les enfants sont dans les badades, tout est par-ci par-là, ils ne sont pas dans la paix. Toi, quand tu es dans la paix, souviens-toi de la rédemption en Jésus. Amen. Je veux que ça soit acquis. Nous étions vendus au péché. Il fallait que le Seigneur pose un acte, qu'il aille nous racheter. Amen. Nous appartenons au Seigneur. Satan nous a pris des forces, puisque autrefois la parole dit nous étions de ceux-là. Jésus maintenant va faire un acte de rachat. Amen. Et comme l'achat exige quelque chose de spirituel, ils font un sang. Sans le sang, il n'y a pas la rémission des péchés. En vérité. Sans le sang, mes chers amis, il n'y a pas rédemption de quoi que ce soit. Alors Jésus va donner son sang puissant. Et ce sang va nous racheter définitivement de la main, nous enlever de la main de Satan. Quand il va au marché, tu achètes. Regarde comment il fait de cette feuille. Est-ce que vous voyez pas, c'était A4, c'était jusqu'ici. Là, je l'ai déchiré. Parce que c'est à moi, je l'ai acheté au marché. Qui va me dire que pourquoi tu as déchiré? C'est à moi. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Donc, quand tu as acheté au marché, la chose t'appartient. Amen. Nous appartenons à Jésus. Amen. Et comme nous appartenons à Jésus, nous sommes en même temps libres. Nous ne sommes pas assujettis au péché. La Bible parle du péché, mais ça parle du mal. Et nous ne sommes plus assujettis au mal. Le mal viendra. Les tribulations viendront. Mais celui qui a fait les rachats, il s'est positionné. Amen. Non seulement il s'est positionné, il nous a positionnés. Voici pourquoi nous avons subi, voici pourquoi nous allons subir un envol. Amen. Oh mes chers amis, voici pourquoi toi tu vas percer. Amen. Voici pourquoi tu vas percer en 2025. Parce que tu as connu la parole. Parce que tu as compris dans sa profondeur les termes des rachats, dans sa profondeur l'élévation que Dieu t'a donnée. Et dans cette élévation, les tribulations vont venir, mais toi tu es plus que la tribulation. Les tribulations vont venir, mais toi tu vas marcher au-delà de la tribulation. Souviens-toi de ta rédemption en Jésus-Christ. Je suis en train de dire que moi je me souviens de cette rédemption. Je me souviens que le sang de Jésus a racheté. Je suis en train de dire que ce qui a mal quelque part, vous tenez là, vous avez mal, peu importe. Les uns les oreilles, les autres les ventres, les autres vous tenez. C'est que vous allez tenir, je suis en train de dire, le plan de rédemption que vous a racheté de toute maladie, de toute force, de toute puissance. Je libère, je pose à la maladie, aux douleurs musculaires vers le tendon, aux douleurs des ventres, aux otites, à tout ce qui est souillé, qui est en train de souiller le corps. Moi, je pose le sang de rédemption. Le sang de Jésus. Quand il est écrit dans la parole, les meurtrissures de Jésus. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a son sang. Les meurtrissures surnaturelles de Jésus. Les meurtrissures surnaturelles de Jésus opèrent des miracles, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. Je libère les meurtrissures de Jésus sur vous. Recevez au nom de Jésus. Et que par le plan de la rédemption, je suis en train de dire, la maladie, tu quittes le corps au nom de Jésus. La douleur, tu quittes le corps au nom de Jésus. Et tout ce qui est en train d'être formé, veut être formé de purulent ou quoi que ce soit, tu quittes le corps par la puissance du nom de Jésus. Que les otites maintenant disparaissent. Que la douleur disparaisse dans le corps. Que les muscles viennent, les tendons s'alignent dans l'autorité des lèvres ou la croix. Recevez la vie. Recevez la vie. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire que le plan de rédemption vous a racheté des effets familiales, des effets de réclamation. Quel tout effet de réclamation qui vous a fait marcher dans les cercles vicieux. Aujourd'hui, je suis en train de dire que je mets un terme au nom de Jésus. Je mets un terme au nom de Jésus. Car aujourd'hui, je pose à cela le plan de rédemption. Le plan de rédemption qui nous a sauvés. Le plan de rédemption qui a sauvé tout homme, de toute race et de toute tribu. Qui a fait de nous une race de sacrificateurs pour les dieux vivants. Je suis en train de dire, recevez cela au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Souvenez-vous de la rédemption en Jésus-Christ. Quand quelque chose t'arrive, souviens-toi que tu es au-dessus de la chose. Amen. Ne reste pas à pleurer. Si toi tu restes à pleurer, toi qui es le seul de la terre,
Comment vas-tu consoler celui-là qui ne connaît pas Dieu? Comment tu vas lui dire que mon Dieu peut faire? Tu ne peux pas parce que toi-même tu ne fais que pleurer. Toi-même tu ne connais pas le plan de la rédemption. Quand tu connais le plan de la rédemption, souviens-toi, mes chers amis, la parole même déclare que Dieu ne regarde. Oh, David il est merveilleux. Il a dit, Dieu ne punit pas selon nos péchés. Dans le psaume 103. Ça c'est trop fort. Est-ce que David a dit les péchés? Est-ce qu'il a dit les péchés? Je ne suis pas en train de dire que tu pêches et Dieu ne punit pas selon les péchés. Est-ce que David a dit cela? Non, non. La parole ne dit pas cela. Dieu ne punit pas selon nos iniquités. Les péchés restent punis. Mais ton âme, Dieu ne veut pas les perdre. Alors Dieu va user de patience. Dit la parole. Voulant que l'homme vienne à la repentance. Que tu abandonnes le péché pour ne pas que tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la bonté de Dieu. Souviens-toi quand quelque chose arrive du plan de la rédemption. Sans la rédemption, nous étions sans Dieu. Sans la rédemption, nous étions morts. Sans la rédemption, il y en a même d'autres, on n'allait pas arriver ici. C'est vrai. Ma fille, c'est vrai. Oh, on n'allait pas arriver ici. Mais le plan, c'est pour ça que la parole est claire, le plan de la rédemption, c'est avant la fondation du monde. Tout ça, le Seigneur avait vu. Et le Seigneur aussi qui a fait toute personne, avait vu aussi ton cœur. Il connaît le cœur. Mais le Seigneur laisse les méchants pour un but. Ah, mes chers amis. Le méchant, il a un but sur la terre. Les méchants que vous voyez, c'est pour un but. Là où toi qui es pour l'éternel, tu as toujours un cœur doux. Quand tu veux faire, oh, mais si je fais comme ça, la personne va être... alors que la personne est en train de décimer toutes les populations, par exemple. Et quand ça va arriver vers toi, avec le cœur de l'enfant de Dieu, ah, cette personne aussi, si je l'arrête, il a la famille, il a comment ces enfants n'ont rien fait. Comment ces enfants vont être? Alors le Seigneur a dit non, toi là tu es mon enfant, non? Sois béni, reste. Il va susciter ces méchants là dans la rue. Et ces méchants n'ont rien à perdre. Elle va arriver celui qui fait du mal. Et les méchants, les terrasses, là-bas, sans dire que c'est là même là des enfants de la famille, là-bas, pour libérer toutes les populations. Il a créé les méchants pour un but. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que les enfants de Dieu n'arriveront pas, mais les méchants, lui, n'ont rien à perdre. Les méchants ont un but. Et le but final des méchants, c'est quoi le but final? C'est le jugement. Les méchants vont en enfer après. Mais il est créé pour un but. Et nous sommes créés pour un but. Nous-mêmes. C'est quoi votre but final? La vie éternelle. Si toi tu mises que sur les choses de la terre, mes chers amis, moi je vais être dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Le premier tour. Quand la trompette va sonner, je vais être dedans. Amen. Amen. Qu'il en fasse. Quand la trompette va sonner, mes chers amis, je vais vous voir dedans. Parce que la trompette sonnera à coup sûr. C'est certain même. Donc, le but de la journée d'aujourd'hui, c'était de bénir le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une reconnaissance devant le Seigneur. Le Seigneur qui ne mange pas, qui ne boit pas, il dit seulement que nous l'aimons, que nous reconnaissons que c'est lui qui est le garant de notre vie. C'est lui qui nous a gardés jusqu'à présent. Ce matin, même quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Tu sais, le matin, il y avait des brouillards, tu ne pouvais pas voir les garages qui sont en face là. Donc moi, je suis sorti tous les matins pour chauffer la voiture des enfants. Parce que je me suis dit avec les brouillards, il ne faut pas qu'ils m'appellent, je ne serai pas revenu. Mais quand je suis sorti, je prends, moi je suis au stop, je ne vois pas les bus qui viennent de là. Et lui, le chauffeur de bus, m'a vu puisque moi je suis ici, lui il est là-bas. Il a vu mes phares, mais moi je ne les vois pas parce qu'à 3 mètres, tu ne vois pas. Je ne sais pas comment elle a fait pour me voir. Et le bus qui est prioritaire, lui, il s'arrête, il me fait comme ça.
Et j'ai démarré la voiture, je suis passé, j'ai tourné jusqu'à la maison. Les plans de Dieu. Il pouvait aussi continuer sa route, et moi ne voyant pas, je continuais aussi ma route. Mais vous savez que ce qui arrivait juste là, c'était fini. On ne voyait pas à 3 mètres. Et 5 minutes plus tard, on sort de la maison, ça s'éclaircit, moi, il dit, mais regarde-moi ça. Il n'y a plus de brouillard. Donc tout ça là, ça fait partie. Il n'y a pas de moindre petite chose. La reconnaissance de Dieu, c'est dans les petites choses. Quand tu reconnais les petites choses, Dieu va te soutenir dans les grandes choses. Mais soit si tu dis que oh, mais le chauffeur n'a pas vu, oh, mais ça, c'est sa gentillesse. Non, parce que Dieu n'est rien encore. Dieu lui a dit, laisse passer mon serviteur. Le but, c'était prioritaire. C'est dans les petites choses que tu reconnais la main de Dieu, afin que dans les grandes choses, que Dieu te soutienne. Si tu ne reconnais pas dans les petites choses, tu crois que c'est des normales. Il n'y a rien de normal dans la vie. Tout est surnaturel. Tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de surnaturel. Et quand tu reconnais cela, dans les grandes choses, Dieu va toujours te soutenir. Soyez bénis. Juste un mot, pardon. Celui qui n'a pas bien compris le plan de rédemption m'appelle. Quand nous rentrons dans 2025, je veux que ça soit acquis, le plan de la rédemption. On va se souvenir de Jésus-Christ et l'apôtre Paul, selon la lignée de David qui est venu faire la rédemption. C'est important pour nous. Ce n'est pas la rédemption quand tu pries que les malades guérissent. Ce n'est pas la rédemption quand tu pries que les choses avancent dans ta vie. Ce n'est pas la rédemption que les démons s'enfuient. Souviens-toi de la rédemption en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Voilà, soyez bénis.